C'était un matin brûlant dans le désert d'Arizona. Le soleil écrasait sans pitié le terrain poussiéreux d'entraînement quand une silhouette fine descendit du bus. Vêtue d'un simple t-shirt délavé et de bottes usées, sans bijoux ni sourire, elle ne prononça pas un mot. Les recrues, toutes candidates au programme d'élite de l'OTAN, levèrent les yeux. L'un siffla doucement, un autre marmonna qu'elle s'était sûrement trompée de camp. L'instructeur, un colosse au crâne rasé et à la voix râpeuse, éclata de rire. « Ici, c'est pas un cours de yoga, ma petite dame, mais un entraînement spécial. Espérons que tu tiendras au moins jusqu'à midi. » Elle ne répondit pas. Pas de protestation, pas de recul. Elle posa simplement son sac élimé à ses pieds, se mit au garde-à-vous et fixa l'horizon. Personne ne connaissait son nom. Personne ne savait ce qu'elle faisait là. Pourtant, tous sentaient qu'elle n'était pas comme les autres. Quelque chose clochait, ou peut-être était-ce justement ce qui faisait sens. Ce jour-là commença l'histoire de Claire Donovan. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-nous en commentaire d'où vous êtes, mettez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Fille d'un puissant homme d'affaires de la côte Est, elle avait grandi dans une demeure au couloir de marbre et au personnel discret. Mais Claire n'était pas restée. Elle avait disparu, quelque part entre les funérailles de son frère et le silence glacé de son appartement vide. Ryan, son aîné de 2 ans, avait été son monde. Plus bruyant, plus fougueux, mais aussi le seul à la comprendre vraiment. Il l'appelait son « rocher au milieu des vagues », alors qu'elle se sentait si souvent à la dérive. Puis un coup de téléphone, une voix militaire, froide, mort au combat. Détail confidentiel, pas de corps, seulement un drapeau plié qu'on laissa sur le perron. Elle n'en parla à personne. Elle ne versa pas une larme, mais remplit en ligne le formulaire d'engagement pour l'unité spéciale de l'OTAN. Ryan en avait tant parlé. Seuls les plus forts pouvaient y entrer. Alors elle y alla. Et la voilà désormais au milieu d'hommes ruisselants de sueur, ricanant et se préparant en la méprisant du regard. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est que Claire n'avait plus rien à perdre. Et les gens sans rien à perdre sont d'un silence dangereux. Dès la première heure, elle devint une cible. Tandis que les autres s'agitaient avec leur matériel et leurs gourdes, elle restait immobile dans le rang, sans geste inutile, sans chercher le moindre contact. Et cela suffisait à attirer les regards, rarement bienveillants. L'instructeur, sergent Rawlins, marchait le long de la file comme un général avant la bataille. Arrivé devant elle, il s'arrêta net. « Alors toi, ta super compétence, c'est quoi ? Le yoga ? La poésie slam ?» Les rires fusèrent. Un cadet grand et sec, sourire narquois aux lèvres, lui lança une bouteille en plastique vide. « Attrape ça, princesse !» La bouteille tourna dans les airs. Tous s'attendaient à ce qu'elle échoue. Mais Claire bougea à peine. D'un coup de pied, bref et précis, elle la renvoya en cloche et la saisit de sa main gauche sans quitter Rawlins des yeux. Pas de sourire, pas de satisfaction. Juste le calme. Le silence retomba brusquement. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» chuchota l'un des plus jeunes. Rawlins plissa les yeux, détourna le regard. « En position, tout de suite. » Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, un nouveau venu décida de la provoquer. Caporal Dean Mercer, un colosse aux manières grossières, se pencha sur son sac lors du contrôle des affaires. D'un coup de botte, il le renversa. Le contenu s'éparpilla au sol. Une gourde, un carnet usé, une vieille photo écornée. Dean ramassa le cliché, le brandit au-dessus de sa tête. « Ton mec a l'air d'avoir besoin de soutien scolaire. » Les rires éclatèrent. Il froissa le papier et le jeta à ses pieds. Claire s'agenouilla, lissa doucement la photo et la rangea dans sa poche, toujours sans un mot. Ce silence qu'elle imposait mettait mal à l'aise. Ce n'était pas de la faiblesse, mais autre chose, plus déroutant encore. Les jours dans le désert d'Arizona étaient implacables. L'instruction se révélait aussi dure qu'on pouvait l'attendre d'un programme d'élite, mais pour Claire, elle l'était plus encore. Là où les autres recrues se voyaient attribuer des parcours standards, elle recevait des charges doublées. Là où les ordres étaient nets à clair pour les uns, on lui lançait des directives vagues, presque volontairement ambiguës. On voulait la briser. Mais elle ne céda pas. Sous un soleil qui écrasait tout, elle avançait, silencieuse, disciplinée, portant son fardeau pas après pas. Jamais elle ne se plaignait, jamais elle ne trébuchait. Et pourtant, chacun sentait qu'elle portait en elle quelque chose qu'aucune caserne ne pouvait enseigner. Les moqueries, elles, ne s'arrêtaient jamais.
Cole, la langue acérée, profita d'une pause pour s'amuser à ses dépens. La bouteille d'eau à la main, il fit semblant de trébucher à son passage. L'eau éclaboussa son t-shirt, qui se colla aussitôt à sa peau. « Oups !» ricana-t-il. « Au moins maintenant, ça ressemble un peu à une tenue de sport. » Sifflement, rire gras. Claire ne réagit pas. Elle se releva, dégoulinante, ramassa calmement son sac et s'éloigna, les yeux fixés sur l'horizon. Derrière elle, le rire résonnait encore. Plus tard, au crépuscule, lors d'un exercice de navigation, on l'associa à Ethan, un cadet discret qui parlait rarement. Ses mains tremblaient sur la boussole, la carte vacillait. Claire prit l'instrument sans un mot, montra un cap lointain et souffla simplement « par là ». Ils furent les premiers à atteindre l'objectif. Tandis qu'ils attendirent les autres, Ethan osa murmurer « Où as-tu appris ça ?» Claire ne répondit pas. Elle lui rendit la boussole et s'assit, le regard perdu dans la distance. Mais la nuit apporta plus que le froid et le vent. En rangeant ses affaires, Logan heurta son sac. La vieille photo déjà humiliée la veille glissa à nouveau. Il la ramassa, la garda quelques secondes de trop. « C'est lui ? C'est ton frère ?» Les yeux de Claire se durcirent. Sa voix, calme mais coupante, fendit l'air. « Ne touche pas. » Elle reprit le cliché sans ciller. Logan se tut pour la première fois. Et dans ce silence, Claire sentit remuer quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Une bascule, imperceptible encore, mais lourde de sens, le pire était à venir. Le 4e jour débuta par le parcours de tir. Chaque cadet sur sa ligne, cible mouvante, compte à rebours, vacarme. Claire resta concentrée, les doigts stables sur la détente, le regard fixé. Mais Dean Mercer, qui la prenait déjà pour cible, avait d'autres plans. Au moment où elle armait, il la heurta du coude. Le coup partit de travers, cible manquée, voyant rouge allumé. L'instructeur Foster, sec, au regard sévère, fronça les sourcils. « Concentre-toi, Mitchell. La munition n'est pas décorative. » Dean haussa les épaules, sourire insolent. « Peut-être qu'elle devrait plutôt se mettre à la broderie ?» Nouveaux éclats de rire. Claire ne dit rien. Elle reprit sa position, inspira, tira. Plein centre. Le silence tomba aussitôt. Dans certains regards, un premier doute venait de naître. Le lendemain, ce fut l'épreuve de la corde. 10 mètres, rien que la force des bras. Rawlins l'appela en premier, moqueur. La plus légère d'abord. « Fais gaffe à ton vernis, princesse. » Shane, un costaud, tira discrètement sur la corde au moment où elle s'élançait. Claire chuta dans la poussière. Les quolibets fusèrent. « Tu veux une échelle, princesse ?» Toujours muette, elle se releva, attrapa à nouveau la corde et grimpa sans utiliser ses jambes. Fluide, rapide. 6 secondes 2. Nouveau record. L'ancien était de 9 secondes 4. Pas un mot. Pas d'applaudissements. Juste des visages figés. « Qui diable est cette femme ?» murmura un cadet. Mais le désert ne pardonne rien. Au 6e jour, vint l'épreuve d'endurance en équipe, 4 par groupe, chacun chargé d'un sac de sable de plusieurs dizaines de kilos sur un demi-mile de parcours. L'équipe de Claire, Dean, Cole et Shane. Avant même le départ, Shane jeta son sac à ses pieds. « Rends-toi utile, » grogna-t-il. « 2 pour 1. Tu te dis forte, non ?»« Rends-toi utile, » grogna Shane. « 2 charges pour une seule personne. Toi qui joues dans les durs, tu devrais y arriver. » Claire lui jeta un bref regard, puis souleva les 2 sacs sans un mot. Chaque pas était une torture, le sable brûlait, la sueur coulait, mais elle continua, implacable, jusqu'à franchir la ligne avant la moitié des autres groupes. Personne ne fit de commentaires, mais pour la première fois, le sergent Rawlins griffonna quelque chose dans son carnet. Ce soir-là, lors de l'appel, l'intendant Whittaker, un vieil homme au visage tanné par le vent, s'approcha discrètement d'elle. « Je t'ai observé, » dit-il d'une voix grave. « Personne ne t'aurait demandé ça, mais tu l'as fait. » Il posa dans sa main une médaille éraflée. « C'était la mienne. Aujourd'hui, tu l'as méritée. » Claire ne répondit rien, mais ses doigts se refermèrent sur le métal, comme si elle cherchait à s'accrocher à quelque chose qui ne faisait pas mal. Plus les jours passaient, plus le jeu devenait cruel. Non pas l'entraînement officiel, mais ce qui se tramait dans les intervalles, les murmures, les regards, les coups dissimulés. Désormais, leur mépris se camouflait mieux. Un coup d'épaule dans la file, un sac détrempé, une botte oubliée sur son chemin. Mais Claire ne réagissait jamais. Pas une plainte, pas un mot.
et à chaque attaque, elle paraissait moins humaine, plus froide, mais jamais faible. La 9e nuit, une course d'orientation dans l'obscurité glaçante du désert. Claire dépassa plusieurs groupes, puis s'arrêta net. Ethan, boitant à cause d'une entorse, peinait à suivre. Elle lui tendit sa gourde, sans un mot. « Avance !» Il hocha la tête et obéit. Pour la première fois, sans défiance. Le lendemain, tout bascula. Exercice de survie dans un canyon. Chaque groupe devait se débrouiller avec le strict nécessaire. On assigna Claire à Shane et Dean Mercer. Les deux s'assurèrent aussitôt qu'elle comprenne qu'elle serait seule. Alors qu'elle rassemblait des branches pour construire un abri, Shane lui arracha son couteau et le lança dans les rochers. « Va le chercher, chienne !» Dean piétina son matériel en ricanant. « Ici, c'est pas une colonie de filles. » Quelques cadets filmèrent la scène sur leur téléphone, étouffant des rires. La poussière tourbillonnait autour de Claire tandis qu'elle reprenait son couteau, sans un mot, puis se remit à construire l'abri, les doigts tremblants mais précis. Le soir, une atmosphère étrange pesait sur le camp. Certains avaient vu la vidéo, certains riaient encore, d'autres fixèrent le sol. Mais personne ne parla. Au matin suivant venait l'épreuve médicale, cette ligne de partage brutale. Qui échouait était éliminé. Claire se présenta tôt dans la salle de préparation. Sa peau portait des écorchures. Ses yeux étaient à cerner, ses mains couvertes d'échardes. Tandis qu'elle vérifiait son arme, une femme s'approcha. Dr Harper, la médecin militaire, cheveux grisonnants, voix rauque. Donovan. Claire leva les yeux. Harper lui tendit une petite trousse de premiers soins, habituellement réservée aux officiers expérimentés. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé dans le canyon. La plupart auraient abandonné. Pas toi. Claire prit la trousse. Pour la première fois, son souffle trembla. Mais elle ignorait encore que le moment décisif approchait. L'examen se déroula sous un soleil implacable. Les cadets, alignés, couverts de poussière, passaient un à un. Poids, pouls, posture, cicatrices, tout était noté. Puis vint le tour de Claire. Le sergent Rawlins, toujours glacial, s'avança. « Garde à vous !» hurla-t-il. « Si ton corps n'est pas au standard, tu peux rentrer chez toi, laver tes cheveux. » Un murmure parcourut les rangs. Logan, le railleur du premier jour, esquissa un sourire mauvais. « Allez, c'est l'heure de la grande révélation. » Rawlins croisa les bras. « T-shirt. Enlève. » Un frisson secoua le groupe. Même ceux qui d'ordinaire ricanaient détournèrent des grands airs les yeux. Claire ne bougea pas tout de suite. Elle planta son regard dans celui de Rawlins, non pas dans un défi, mais avec une calme fermeté. Puis, lentement, elle saisit l'ourlet de son t-shirt, l'ôta et se tourna. Le silence tomba d'un bloc. Sur son dos se déployait un dragon en flammes, enlacé d'un symbole rouge. Pas un simple tatouage, un sceau, un marquage. Pendant un instant, l'air sembla aspirer hors du camp. Un jeune instructeur, Mendez, recula instinctivement. « C'est l'insigne de l'opération Raptor. » La voix de Mendez s'éteignit. À cet instant, un officier franchit le portail du terrain, colonel Prescott, responsable de toute la base d'entraînement. Il s'arrêta net en apercevant Claire. Son regard se posa sur le tatouage et il leva la main dans un salut lent, respectueux, la voix légèrement tremblante. « Nous avons une Ghost Viper parmi nous. » Le camp entier retint son souffle. Même Dean Mercer, Shane et Cole, les railleurs les plus bruyants, baissèrent les yeux. Le carnet de Rawlins glissa de ses mains. Logan recula d'un pas. Claire remit tranquillement son t-shirt, sans hâte, sans un mot, et regagna sa place dans le rang. À partir de ce moment, rien ne serait plus pareil. Personne ne comprenait encore ce que cela signifiait, mais tous savaient qu'elle n'était pas l'une des leurs. Elle était différente. Depuis la révélation du dragon, marquant l'ombre de la Ghost Viper, presque plus personne n'osait croiser son regard. Ceux qui riaient jadis baissaient désormais la voix. La rumeur circulait comme un incendie. Claire Donovan, ancienne commandante, combattante d'élite, légende d'une opération secrète de l'OTAN. Pourtant, tout le monde n'était pas prêt à l'accepter. Un en particulier, Chad Morgan, ex-Navy SEAL, musclé, arrogant, bruyant. Jusqu'alors meilleur cadet du groupe, il n'avait aucune intention de céder sa place. Le lendemain, à l'entraînement de combat rapproché, il entra délibérément dans le cercle. « Si elle est vraiment Ghost Viper !» cria-t-il, pour que tous entendent, qu'elle le prouve en m'affrontant. Un murmure parcourut la troupe. Certains regardèrent, les instructeurs, mais le colonel Prescott resta figé,
observant en silence. Claire se tourna vers Chad, son calme intact. « J'accepte, répondit-elle doucement. Le cercle s'élargit, plus un mot, plus un bruit. Chad, sûr de lui, fit rouler ses épaules et se mit à sautiller comme un boxeur, grand, rapide, expérimenté, mais trop bruyant, trop confiant. Claire se tenait immobile, les mains détendues, le regard fixé. Un coup de sifflet retentit. Chad fonça, le poing levé pour frapper son épaule. Ce qui suivit échappa à toute logique. Un pas, une torsion, un souffle de mouvement. Et Chad gisait déjà au sol, inconscient. 3 secondes de silence absolu. Personne n'avait vraiment vu ce qui s'était passé. Claire recula d'un pas, respira lentement et sortit du cercle. Le colonel Prescott inclina la tête une seule fois, puis s'éloigna sans un mot. Le camp trembla de cette scène, mais le pire restait à venir, car une fois l'illusion tombée, certains décidèrent de pousser l'humiliation encore plus loin. Le 7e jour commença par un rituel cynique, la moquirogation, un faux interrogatoire où un cadet jouait le rôle du prisonnier. D'ordinaire, ce n'était qu'un exercice théâtral, mais cette fois, ce fut un piège. On choisit Claire comme cible. 2 volontaires se proposèrent aussitôt comme interrogateurs, Dean Mercer et Grant. Tous 2 avaient une revanche à prendre. Dans une pièce sombre, semblable à un container à peine éclairé, Claire resta debout au centre. La caméra filmait, les autres observèrent depuis un écran. Le sourire carnassier de Dean se dessina. « Voyons à quel point tu es solide, Viper. » Il lia ses poignets avec une corde grossière, si serrée que les fibres entaillèrent dans sa peau. Le jeu commença. « Tu n'es rien de spécial, » souffla-t-il à son oreille. « Juste une fille qui joue à la guerre. » Grant la bouscula de l'épaule. « Allez, pleure un peu, on attend. » Derrière l'écran, quelques ricanements s'éteignirent. Certains cadets avaient le visage fermé. Claire, elle, ne dit rien. Elle regardait droit devant elle. Son souffle court, les cordes lui lacérant les poignets, mais elle tenait debout. Quand l'exercice fut officiellement clos, elle dénoua elle-même les liens, lentement, sans aide, puis elle sortit de la pièce, muette. Les marques rouges sur sa peau parlaient pour elle. Le soir, le colonel Prescott convoqua une petite réunion. Parmi eux se trouvaient l'instructeur Mendez, celui qui avait reconnu le tatouage, et agent Collins, officier du renseignement militaire. Ils avaient ouvert le dossier de Claire. La voix de Collins était presque un murmure. Ce n'est pas une simple cadette. Elle figure comme responsable opérationnelle de l'opération Raptor, la mission où tout un détachement de l'OTAN a été évacué d'une zone ennemie. Mon fils en faisait partie. Mendez resta figé devant le document. « Ce n'est pas public, » souffla Mendez. Agent Collins acquiesça lentement. « Mais c'est authentique, les autres cadets n'en savaient rien. Pas encore. » Pourtant, dans l'air flottait déjà une tension sourde, une attente comme l'électricité avant l'orage. Le matin suivant commença comme tous les autres, sable, sueur, cris des instructeurs. Mais quelque chose vibrait, invisible et puissant. Tous furent convoqués sur la place d'appel. Rangés en silence, ils attendaient. Devant eux se tenait le sergent Rawlins, l'agent Collins, le colonel Prescott, ainsi qu'un officier portant une mallette noire. « Hier, nous avons procédé à la vérification de toutes les identités, » annonça Collins d'une voix posée. Une empreinte digitale a déclenché l'ouverture d'un dossier classifié. Il marqua une pause, la tension était palpable. « La cadette Claire Donovan n'est pas celle qu'elle prétend. Elle n'est pas une simple recrue. » Il consulta sa tablette. « Il y a 5 ans, contre les ordres, elle a mené seule une opération pour libérer une unité de l'OTAN prisonnière en Syrie. Tous furent sauvés, y compris le fils du colonel Prescott. Un murmure parcourut les rangs. Logan baissa les yeux. Shane serra les lèvres. Dean Mercer fixait le vide, incrédule. Collins conclut calmement. Dans les registres officiels, elle porte le nom de code Ghost Viper. Silence absolu. Alors le colonel Prescott s'avança. Sa voix, ferme mais vibrante de chaleur, s'éleva. Elle n'a jamais réclamé de cérémonie, ni demandé la moindre reconnaissance. Mais aujourd'hui, elle les aura toutes 2. Il détacha de son uniforme une médaille d'honneur, un insigne doré cerclé de flammes, et la passa autour du cou de Claire, désormais debout tout à l'avant. « À partir de ce jour, déclara-t-il, elle n'est plus cadette, elle est légende. » Les rangs se figèrent, puis, un à un,
Malgré l'hésitation, les cadets levèrent la main au salut. Même Rawlins. Claire demeura silencieuse. Elle s'inclina légèrement, non pas en héroïne, mais en soldate. Puis elle regagna sa place. Ce n'était pas la fin. Alors que la foule se dispersait, un officier de la logistique s'approcha du colonel Prescott, le visage grave. « Colonel, dit-il, nous avons retrouvé quelque chose. Vous devez voir ça. » Il lui tendit une tablette. Un vieux fichier vidéo. Granuleux, jauni. On y distinguait une silhouette courant dans un village en ruine, rapide, précise, implacable. 3 ennemis neutralisés en quelques secondes. Puis la silhouette portait un soldat blessé sur son épaule. Sur son uniforme, un nom, Daniel Prescott. Le colonel baissa l'écran. Son regard se perdit vers l'endroit où Claire s'éloignait déjà. Lentement, il leva la main et la salua. Cette fois, seul. La vérité s'était propagée comme un feu, non seulement dans le camp, mais au-delà. Ce qui avait commencé dans l'ombre éclatait désormais au grand jour, et avec la vérité venaient les conséquences. Le sergent Rawlins, qui avait systématiquement désavantagé Claire, fut relevé de ses fonctions dès le jour même. Motif officiel, manque de leadership. En réalité, Prescott avait vu assez. Shane, qui avait saboté l'épreuve de la corde, fut exclu du programme. Motif, inapte sur le plan moral. Logan, celui qui s'était moqué de la photo de Claire, perdit son contrat de sponsoring avec une grande marque d'équipement. Un enregistrement de ses paroles circula en ligne et devint viral du jour au lendemain. Chad Morgan, l'orgueilleux combattant, se réveilla à l'infirmerie avec une migraine. La direction lui laissa un choix simple. Redresse-toi ou pars. Et Grant, complice de Mercer durant la pseudo-interrogation, avait franchi une limite. Il avait posté une photo de Claire prise en cachette lors de l'exercice dans le canyon, couverte de poussière, épuisée, les vêtements en lambeaux. Il pensait la ridiculiser. L'image fut reprise par un blog militaire, non comme moquerie, mais comme symbole de résilience. La légende disait « le visage d'une vraie combattante ». Quant à la candidature de Grant pour une unité d'élite, elle fut rejetée. Motif, manque de discernement et de respect. Claire ne dit rien. Elle ramassa son sac, garda précieusement la vieille médaille donnée par Whittaker, le compas offert par Dr. Harper, et quitta le camp. Pas en victorieuse, pas en martyre, mais comme quelqu'un qui savait qu'un vrai combat n'est pas de frapper, mais de rester debout quand plus personne ne tient. Ses bottes crissaient sur le gravier. Personne ne l'accompagnait, mais tous la suivirent du regard. Le soleil descendait, projetant de longues ombres. Dans sa main, le métal froid de l'insigne. Sur ses épaules, le poids d'un nom qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle portait désormais comme un serment silencieux. La route était vide. Aucun moteur, aucun ordre dans la radio, seulement le vent balayant les plaines arides de l'Arizona Desert et les pensées de Claire. Elle avançait seule, comme souvent, mais cette fois, c'était différent. Au fond de son sac, entre la trousse de secours et le carnet, reposait la vieille photo. Elle et Ryan, son frère, enlacés lors d'une fête foraine. Leurs visages couverts de poussière, éclatant de rire sous un soleil d'été. Elle revit son sourire, entendit son rire, se rappela comment il l'appelait « Rookie », même lorsqu'elle gagnait leurs bras de fer. Elle revécut aussi les soirées silencieuses, assis dans la voiture à écouter de la musique sans rien dire, mais en se comprenant totalement. Sa mort avait laissé en elle un vide que personne ne pouvait voir, ni sa famille, ni ses instructeurs, pas même elle-même, pas avant longtemps. Elle ne s'était pas engagée pour une carrière. Elle l'avait fait pour porter son héritage, pour suivre ses rêves, et secrètement pour lui prouver qu'elle pouvait le faire, qu'elle était bien plus forte, comme il le répétait toujours. Dans le silence, ses doigts se refermèrent sur le médaillon que le colonel Prescott lui avait passé au cou. Ce n'était pas lourd, mais cela pesait comme une responsabilité. Elle s'assit au bord de la route, non pas fatiguée, mais emplie de tout ce que personne ne voyait, de souvenirs que nul ne connaissait, d'une vie qui n'avait jamais cherché la gloire, mais un sens. Un oiseau tournoya au-dessus d'elle. Au loin, un chien aboya. Elle pensa seulement « J'espère que tu as vu ça, Ryan. J'espère que tu étais là. » Elle ne le dit pas à voix haute, mais elle savait que s'il était quelque part, c'était là, tout près d'elle, dans la poussière, dans le silence, dans cette marche sans fin. Le lendemain, aucun appel, aucune lettre, aucun tambour. Claire savait, c'était fini. Du moins ce chapitre-là. Ce qui restait, ce n'était pas la médaille, mais ce qu'elle s'était reconquis elle-même.
Elle s'installa dans un petit motel à la périphérie de Flagstaff, un lieu anonyme où personne ne posait de questions, où le café avait goût de carton et l'eau de la douche était glaciale. Et pourtant, elle dormit d'une traite pour la première fois depuis longtemps. Le deuxième jour, elle s'acheta une nouvelle paire de bottes. Non que les anciennes soient fichues, mais parce qu'elle savait qu'un autre chemin commençait. À la réception, un journal traînait, une héroïne secrète de l'OTAN démasquée. Qui est vraiment Ghost Viper ? Claire retourna la page. Elle ne voulait pas savoir ce que les autres pensaient. Trop longtemps, elle avait gardé le silence pour se perdre maintenant dans des voix étrangères. Un vieil homme assis près du distributeur la regarda brièvement, puis hocha simplement la tête. Pas un mot, pas de reconnaissance affichée, juste du respect, muet mais limpide. Le soir, elle écrivit dans son carnet, parfois la plus grande preuve de force, c'est simplement continuer d'avancer. Elle laissa la page ouverte pour que l'encre sèche, y posa la photo de Ryan à côté. Pour la première fois, elle sourit. Pas un large sourire, pas un triomphe, juste un sourire discret. Quelques semaines plus tard, dans un coin perdu du Montana, entouré de forêts et de brumes. Peu de circulation, peu de visages. Claire travaillait le matin dans un petit garage, rien de grandiose, pas d'uniforme, juste de l'huile, des clés anglaises et le ronronnement de vieux moteurs. Les gens l'appelaient simplement Kim ici. Personne ne lui posait de questions, elle ne donnait pas de réponse. Parfois, un vétéran la croisait, devinait à sa posture qu'il y avait plus derrière, mais aucun n'osa demander. Elle leur en était reconnaissante. Le soir, elle s'asseyait souvent sur le perron d'une maison abandonnée, au bord des bois. Elle ne lisait pas, ne consultait pas son téléphone. Elle levait simplement les yeux vers le ciel, vers l'espace ouvert, vers quelque chose que personne ne pouvait nommer. Le tatouage sur son dos, ce dragon de flamme, restait caché. Pourtant, parfois, elle ne le ressentait plus comme un fardeau, mais comme une part d'elle-même. Elle repensait à tout ce qui était derrière elle, la poussière des terrains, la voix de Rawlins, le poids des sacs de sable, les cordes qui lui entaillaient les poignets, les humiliations, les affrontements, ce moment où tout le camp s'était figé. Et elle comprenait enfin que ce n'avait jamais été une question de gloire, ni de vengeance, ni même de reconnaissance. C'était seulement le fait que Ryan avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Et qu'elle avait tenu cette promesse, pas bruyamment, mais pleinement. Un gamin du voisinage passa à vélo et lui fit signe de la main. Claire répondit d'un geste, un sourire furtif au coin des lèvres. Cela suffisait. Le monde continuait de tourner, et elle avec lui. Parfois, une fin n'a pas besoin d'explosion, ni de parade, ni de médaille, ni d'applaudissements. Parfois, une fin n'est qu'un jour comme un autre, simplement un jour où l'on se sent plus en paix avec soi-même. Ce matin-là, Claire se leva tôt. Le brouillard enveloppait la forêt. Le silence régnait. Elle fit chauffer un café, noir comme toujours, et alla s'asseoir sur le petit banc devant la maison. Son regard glissa sur les arbres, sur l'asphalte humide, puis se perdit dans le ciel, là où, parfois, quelque chose passe encore. Un oiseau, une pensée, une ombre du passé. Dans son carnet reposaient noyées 3 choses, la photo avec Ryan, la vieille médaille de Whittaker, et un feuillet où elle avait écrit une seule phrase de sa main. Il n'a jamais été question de paraître forte, mais de ne pas abandonner, même quand plus personne ne regarde, et peut-être que c'était là, la vérité qui comptait. Elle referma le carnet, se leva et but la dernière gorgée de café. Puis elle rentra. Aucun rideau ne s'écarta, aucun dernier regard en arrière. Mais quelque part, profondément, dans le cœur de tous ceux qui l'avaient croisée, elle restait. Pas comme un mythe, mais comme le souvenir que le courage silencieux est souvent le plus éclatant.